Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL News ce lundi 19 novembre, encore un jour pluvieux, mais on espère que ça va se calmer dans les jours qui viennent. On saura tout à l'heure pourquoi. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Tony Coco-Villouin, chargé de mission responsable de la commission régionale du film. Mais avant, nous avons deux femmes avec nous. Sandra Dupuis, bonjour. Bonjour. Et aussi la manager de Bouli, elle s'appelle Gina Denino, bonjour. Bonjour. Avec elle, tout à l'heure, on va parler de cette inauguration de Ma sourde oreille. Vous saurez tout à l'heure ce que c'est. Un peu plus tard, on devrait avoir Jean-Luc pour sa chronique habituelle, mais semble-t-il, je ne sais pas si à cause des Gilets jaunes, Jean-Luc ne sera pas là aujourd'hui. Alors sinon, l'actualité aujourd'hui, eh bien évidemment, c'est encore cette mobilisation des Gilets jaunes, même sous la pluie. Ils étaient sur le pont de la Gabarre tout à l'heure, jusqu'à tout à l'heure. Ils sont partis, mais la mobilisation continue en France. Elle se fait de plus en plus dure. Visiblement, le gouvernement français ne veut pas céder. On a entendu le Premier ministre français hier dire sa détermination. En Guadeloupe, la mobilisation semble continuer en France, elle se renforce. On parlera aussi de l'ouverture d'une crèche au Lamentin, c'était ce week-end, et puis on fera un petit tour du côté de la Guadec qui fait un mois sans tabac ces jours-ci. C'est une bonne chose pour les gens qui fument trop. Ben, on verra tout à l'heure comment se passer de cette cigarette qui fait tant de mal, puisque vous savez que des milliers de personnes meurent chaque année du cancer à cause de la cigarette. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes avec nous aux environs de 12h30 jusqu'à 14h environ, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Je vous l'ai dit, on va recevoir deux femmes. On commence par Sandra Dupuis, qui est la directrice du CERAC. Il est important quand même, Sandra, de dire deux petits mots sur le CERAC. On vous voit pas assez souvent à l'antenne. Alors, le CERAC, ça sert à quoi? Le CERAC, en fait, c'est une association et un centre de formation. Oui. Et nous essayons, en fait, de mettre en place des cours de langue des signes pour les personnes entendantes qui souhaitent s'initier à la langue des signes. Mais avant toute chose, nous sommes un centre de formation pour des personnes en situation de handicap, les sourds, les malentendants et autres types de handicap, sous forme de contrat de professionnalisation. Ils préparent des métiers dans la logistique, dans le commerce, en CAP ou en bac pro. Oui. Et voilà, ils sont en alternance chez nous pendant 2 ans. On essaye vraiment d'être une réponse constructive à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et nous sommes en contact permanent avec les chefs d'entreprise pour pouvoir vraiment, d'une part, rehausser le niveau de formation de ces publics en Guadeloupe et leur permettre, d'une part, d'avoir des diplômes et de s'insérer durablement dans l'archipel. Alors ça tombe bien puisque nous sommes dans la semaine du handicap et on sait que beaucoup d'entreprises rechignent encore à employer des gens en situation de handicap. La question toute bête est comme ça. Comment ça se gère quand vous avez des personnes chez vous formées et qui doivent aller dans une entreprise ? Je pense qu'en fait, c'est vraiment, il faut essayer avant tout de sentir une entreprise qui n'a pas encore inséré une personne en situation de handicap est face à une vraie appréhension et à des stéréotypes, oui. Justifiés, pas justifiés, enfin bref. Donc nous, ce que nous essayons de faire au sein du CERAC, c'est vraiment de créer un lien de confiance avec ces chefs d'entreprise, avec ces entreprises, de les accompagner dans cette démarche d'ouverture d'emploi des publics en situation de handicap et de dire qu'en fait c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une contrainte et dans une obligation, mais qu'en fait c'est une vraie valorisation, un vrai plus pour l'entreprise d'insérer une personne qui est capable autrement, qui va donner en fait une image d'elle-même et de son quotidien, qui est souvent un vrai combat, de permettre aux collègues de travail de se rendre compte que vivre en situation de handicap en Guadeloupe, ce n'est pas simple, c'est un vrai combat, et de permettre en fait à chacun de collaborer. C'est une vraie tolérance et l'acceptation de l'autre dans sa différence, et on est tous un peu différents les uns des autres. Bien sûr. Est-ce que vous sentez quand même une progression des entreprises ou des chefs d'entreprise vers les personnes en situation de handicap par rapport à 10 ans, par exemple? Mais CERAC existe en Guadeloupe depuis plus de 20 ans, oui. Et je peux vous garantir que oui, la Guadeloupe est beaucoup plus tolérante, beaucoup plus ouverte. On a vraiment conscience que c'est important d'accueillir en fait ces publics et de faire en sorte que la société accepte des personnes en situation de handicap, parce que lorsque l'on parle d'accessibilité, que ce soit une rampe d'accès ou par exemple le sous-titrage à la télé, ce n'est pas seulement pour ces publics-là, mais ça permet à une personne qui a des valises, à une personne, à une maman qui a une poussette,
ou bien lorsque l'on est dans une pièce où on ne veut pas mettre le son, de suivre les informations, de pouvoir aller dans un lieu avec davantage de facilité. En fait, c'est toute la société qui se valorise, qui est aménagée différemment, et en fait, c'est vraiment une glorification globale. Ce n'est pas que pour ces publics. D'accord. Et donc, l'apprentissage du langage des signes, puisqu'il faut en parler, ça se fait en combien de semaines? Si je veux demain apprendre bonjour, c'est ça? Ah, c'est comme ça, bonjour. Oui. Alors, si demain je voulais me former au langage des signes, il me faudrait combien de semaines? Alors, en fait, c'est comme si vous me disiez, il faut combien de semaines pour apprendre le russe? Je ne saurais pas comment vous répondre à cette question. Le russe, je saurais. Hein. Voilà, c'est ça. Non, en fait, si vous voulez, il y a vraiment différentes étapes. On a un module initiation qui permet juste à monsieur et madame tout le monde, ne serait-ce que découvrir une langue gestuelle. Le basique. Oui, mais c'est vraiment... la langue des signes n'a aucune commune mesure avec aucune autre langue. Parce qu'on est dans une langue gestuelle, spatiale, quelque part virtuelle. Oui. Donc, on va intégrer le monde d'une langue gestuelle, et quelle qu'elle soit, ça déstabilise. Oui. Donc on peut très bien s'arrêter là, à une initiation qui permet simplement d'avoir une petite communication basique avec une personne sourde, ou après, si on veut aller au-delà et vraiment apprendre cette langue... Si je veux faire mon journal télévisé en langage des signes. Ben, c'est bien, on va vous voir plus souvent à CERAC. Alors, il va falloir un petit peu de temps quand même. Voilà. Oui. Mais il y a différentes étapes, et le tout, c'est que ce soit épanouissant et qu'il y ait une vraie curiosité. Au-delà de la langue, il s'agit aussi de rencontrer les personnes sourdes et malentendantes, et de se rendre compte qu'un handicap de communication, c'est un réel frein d'intégration sociale. Oui. Donc plus en fait on pratique la langue des signes, mieux c'est. Bien sûr, j'imagine. Alors il n'y a pas seulement les sourds et les malentendants qui sont dans une situation de handicap, on a des gens qui ont des difficultés de mobilité, mais ça n'empêche pas au cerveau de fonctionner. Donc, ces gens-là peuvent travailler tout à fait normalement. Mais je pense qu'en fait, ce qui est très positif, c'est plus on va parler des problématiques d'insertion des personnes en situation de handicap, plus en fait la Guadeloupe va aussi s'ouvrir et va en fait trouver que c'est tout à fait banal d'avoir une caissière sourde ou malentendante, ou d'avoir une personne à mobilité réduite qui travaille dans un supermarché ou en tant que secrétaire. Enfin, je pense que c'est une vraie évolution des mentalités, et ça, il y a quand même des choses très très positives que l'on peut constater au quotidien. Donc l'évolution, elle est très positive. Après, évidemment, on a toujours des manques, des envies, des frustrations. Mais quand même, globalement, je trouve que ça évolue de façon très positive. Alors, on revient vers vous tout à l'heure, puisque vendredi 23, il y a l'inauguration, mais oui, du giratoire de la Jaille. Mais pour ça, on devait recevoir Bouli aujourd'hui. On n'a que la manager, mais la manager aussi autant sur Bouli que moi, en toute façon. Gina Donino, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, alors, présentez-nous un peu Bouli et ce qu'il va faire dans le cadre de cette manifestation. Alors, merci de nous recevoir. Malheureusement, il est encore au travail. Il aurait bien aimé être présent. Oui. Donc, il a été contacté par l'association Le CERAC, dont Madame la représentante est ici présente. C'est un travail, une collaboration de longue date, puisqu'ils ont été mis en relation par rapport au premier single de Bouli, qui s'intitulait Papa, où il a travaillé sur le clip avec les sourds et malentendants du CERAC. Donc, le contact s'est fait depuis là. Parce que les sourds et malentendants du CERAC font des clips. Attention, il y a des ateliers artistes sourds au CERAC. Ça, on ne savait pas. Il faut venir, il faut y aller. Oui. Et Bouli participe à un de ces ateliers, K, où il apprend à certains sourds et malentendants à apprendre à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent les vibrations. Oui. Ils n'entendent peut-être pas correctement, mais ils ressentent les vibrations sonores. Donc, par rapport à ça, ils arrivent à ressentir ce que nous, on veut faire passer comme message à travers notre danse culturelle, qui est le K, le Roka, qui est très cher au cœur de Bouli, puisque son vrai nom est Steve Toll, le fils d'Yves Toll. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Conséquence, voilà, chien pas fait chatte. Donc, voilà, la connexion s'est faite, et le travail continue en Narcisson jusqu'à l'élaboration du projet, où on lui a donné carte blanche. Bon, le CERAC lui a donné carte blanche, et ça a donné Ma sourde oreille. Alors, donc, on verra ça quand vendredi aussi? On laisse quelques petites surprises. L'audio est déjà disponible. Le clip, on laisse le clip. On vous laisse encore patienter. Mais il faut nous suivre au CERAC sur le Facebook de Bouli, pour découvrir quelques petites informations. Alors, Sandra, je me retourne vers vous parce qu'en fait, vous avez mis là
à votre disposition, j'ai envie de dire ça. C'est même pas 1000 flèches, 1000 arcs, puisque j'apprends par Regina qu'il y a effectivement un atelier artistique aussi au CERAC. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant presque 10 ans que tous les ans, nous collaborons avec un artiste guadeloupéen qui vient au CERAC et qui amène sa passion, son univers artistique. Alors ça peut être du graphe, ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, de la photographie. Et tous les ans, il y a un travail qui se crée entre l'artiste et les sourds et les malentendants du CERAC. Et nous avons d'ailleurs un site dédié à Harpi sourd, pi voulant dire en langue des signes typiquement, spécifiquement sourd. Et tous les ans, il y a vraiment une découverte de chaque monde. Vous avez d'un côté le monde de la langue des signes, du silence quelque part, et le monde artistique. Et quelque chose se crée, c'est une aventure humaine à chaque fois incroyable. Et c'est vrai que Bouli est un artiste extraordinaire, authentique, qui a vraiment été très sensibilisé à ces publics-là et qui a souhaité s'associer au projet de l'inauguration Ma Sourde Oreille. Oui. Et le texte est extrêmement poignant. Et je trouve que c'est intéressant de voir tous ces artistes, cette richesse qu'ils ont. En Guadeloupe, nous avons une chance infinie, c'est d'avoir énormément d'artistes très talentueux. Oui. Et nous sommes toujours ravis de pouvoir les accueillir et de créer quelque chose ensemble. Mais vous savez quelque chose, Sandra? À vous écouter, on a envie d'être en situation de handicap. Franchement, non mais... c'est vrai, je vous assure. Parce que vous dites ça avec un enthousiasme tellement fort que... Bon, alors, venons donc à cette sourde oreille. Qu'est-ce que ça va être vraiment? Alors, peut-être avez-vous déjà constaté qu'il y a des travaux qui sont faits sur le giratoire de la Jaille. Oui. Donc, l'inauguration sera donc le vendredi 23 novembre à 10h. Oui, et il ne pleuvra pas. Il ne pleuvra pas, il fera beau. Pour le CERAC, on ne peut pas imaginer ça. Et donc, c'est un giratoire qui est dédié à l'handicap en général. Oui. Et vraiment, remercions mais infiniment la ville de Memao et le conseil régional qui ont cru en ce projet. C'est la première région de France, c'est la première ville de France, c'est du jamais vu, qui dédie un rond-point aussi énorme que le giratoire de la Jaille, qui le dédie à l'handicap. C'est-à-dire, c'est aussi un lieu, nous sommes dans la semaine du handicap, c'est aussi une façon de mettre sur la place publique le handicap, les problématiques de handicap, le vécu des personnes en situation de handicap. C'est une réelle opportunité d'en parler, d'échanger, de réfléchir ensemble. Alors, cette sourde oreille, qu'est-ce que ça va être? Alors, une grosse oreille Exactement. En fait, l'artiste se nomme Jérôme Jean-Charles. Encore un autre, hein? C'est un autre, mais c'est un artiste extrêmement talentueux. Ça fait 5 ans qu'on travaille le projet. Oui. Donc, c'est pas du tout quelque chose de récent. Ça fait 5 ans qu'on a souhaité vraiment créer quelque chose de monumental. Oui, c'est une œuvre monumentale. C'est une œuvre monumentale. Ouais. Et donc, Jérôme Jean-Charles a travaillé avec les... Elle est quoi, cette œuvre? Elle est en quoi? En papier, en acier? C'est une roche. C'est une roche de la carrière de Déhay. Et merci 1000 fois de nous avoir dédié une énorme roche. On a l'impression d'être obélisque avec le menhir. Et donc, Jérôme, avec les sourds et les malentendants, ont sculpté l'oreille pendant 5 mois. Et donc, cette oreille, en fait, est un peu une boutade par rapport à l'expression française qui dit « arrête de faire ta sourde oreille ». Tout à fait. Donc en fait, on a voulu mettre une oreille pour rappeler aux automobilistes qui passent de ne plus faire sa sourde oreille. D'où, si vous voulez, le titre « Ma sourde oreille ». Ouvrons les yeux, soyons plus tolérants, allons vers l'autre, ayons une certaine acceptation de la différence et intégrons les personnes en situation de handicap de façon plus systématique dans notre société. Et autour de l'oreille, il y a donc plein de petites fourmis, cette fameuse communauté qui brandit des pancartes, des pictogrammes symbolisant les différents types de handicap. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais voilà, on est sur de la symbolique, on est sur de l'art. Et voilà, et on est sur un rond-point, donc il fallait quelque chose d'assez humoristique. Et Jérôme Jean-Charles, pour ça, a beaucoup d'humour. Alors, il est 12h56, ça se dirait comment en langage des signes? Vous avez dit quoi? 12h56. Voilà. C'est l'heure de la pub. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. À vendredi. On vous remercie aussi Gina, et on salue Bouli qu'on retrouvera prochainement. Il repassera bientôt. Oui, bien sûr, on sera heureux de vous voir. Et puis, pour être dans la tonalité, disons qu'il faut que le public qui nous a écoutés
prête l'oreille à cette manifestation vendredi faire des jeux de mots à 10h30. Merci Sandra Dupuis d'être là avec nous. Merci aussi à Gina Denino. On salue Bouli. On va prendre la page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Mais avant, je tenais à préciser que on recherche toujours M. Alan Cellini, qui a disparu depuis le 9/11/2018 de son domicile. Il mesure 1m70, il a des yeux marrons. Si jamais vous l'apercevez ou vous le rencontrez, 0590 89 27 27. Il s'appelle Alan Cellini et il a disparu mystérieusement, dit-on, de son domicile. Voilà, il est 12h57, on prend la page de pub et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal et du ZCL News.